Clap! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une affaire où je pense que vous n'êtes pas tout à fait prêts, celle d'Alexandra Cosson, alors accrochez-vous bien. Débutons donc avec l'histoire de la vie d'Alexandra Cosson. Alexandra est une jeune femme pleine de vie, voilà, qui a toujours su rebondir, qui croque la vie à pleines dents, très proche de sa famille. Elle a perdu son papa assez jeune, mais le reste de sa famille est resté très soudé, notamment avec sa sœur Anayak. Alors je suis désolée si je prononce pas très bien, c'est un prénom breton et je suis pas forcément à l'aise avec la prononciation. Donc elle est très proche de sa sœur. Ils s'appellent notamment, enfin ils s'appellent toutes les deux ma sœur. Enfin ils s'appellent pas par leur prénom, ils disent voilà, ça c'est ma sœur, ma sœur, bah, voilà. C'est vraiment elles sont un peu comme des jumelles si vous voulez, très liées toutes les deux. Elles ne font rien l'une sans l'autre, elles sont proches, elles se racontent tout. C'est deux âmes complémentaires. Alexandra, surnommée Alex, est une jeune femme qui est passionnée par la danse, le chant. C'est un clown, un vrai bout en train. À l'âge de 22 ans, elle va avoir son premier enfant. Ensuite, elle en aura un second 3 ans après. Donc c'est une jeune maman de 2 enfants très proche d'eux. Elle est toujours de bonne humeur, elle va jouer avec eux. David, c'est son petit ami, le père de ses enfants. Elle l'a connu au lycée. Je vais pas forcément donner son nom parce que je trouve pas ça pertinent et que ça va pas donner non plus d'informations pour l'histoire. Ils sont installés à côté de Lanoué, là où elle travaille, en tant qu'aide-soignante dans un centre pour handicapés. C'est un travail voilà, qu'elle fait parce qu'elle aime beaucoup aider les autres, elle se préoccupe de son prochain. L'année 2018 va marquer un tournant dans la vie d'Alex. Il va y avoir pas mal de complications dans sa vie, à commencer par la triste nouvelle pour sa petite nièce Jade qui est atteinte de 2 pathologies qui sont assez rares et compliquées à traiter et onéreuses. Ils ont d'ailleurs ouvert je crois une page Facebook et aussi une cagnotte, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Peu après, un de ses patients de l'hôpital va l'agresser et en fait elle va être traumatisée par cela et elle va se renfermer sur elle-même, rester quelques mois chez elle à broyer du noir et vraiment, elle l'a très mal vécu cette situation. Elle va ensuite se séparer de son amoureux David et quitter la maison familiale pour aller s'installer dans un logement social. Elle a maintenant 30 ans. Mais elle ne faiblit pas et elle ne se démoralise pas. Elle aurait pu vraiment sombrer, mais elle décide de continuer sa vie avec force et encore beaucoup d'énergie. Elle va découvrir le réseau social TikTok, que je pense que vous connaissez, voilà, qui est anciennement Musical.ly. Et en fait, elle va s'inscrire dessus et commencer à faire des danses pour s'amuser, pour passer le temps. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé comme ça sur TikTok. Mais elle va vraiment y prendre goût et ça va marcher pour elle puisque des gens vont la suivre, elle va commencer à avoir pas mal d'abonnés et vraiment ça va marquer un tournant dans sa vie parce que elle aurait aimé vivre de ça, donc ça va vraiment l'encourager et lui redonner du peps dans sa vie. Comme toute personne normale on va dire, elle se rend au Leclerc pour faire ses courses et elle va y rencontrer un jeune homme que ça fait bien longtemps qu'elle connaît mais elle n'était plus trop en contact avec lui, un certain Pierre Palot. Voilà, elle était plus trop en contact avec lui mais c'est le fils de son ancienne prof de danse. Ils étaient plus ou moins proches, enfin ils se connaissent depuis tout jeune. De plus en plus, les deux jeunes gens vont sympathiser, rigoler, ils vont se moquer un petit peu de TikTok par exemple, parler du fait que ça marche bien pour elle. Lui la suit sur ce réseau et du coup de plus en plus ils vont échanger, passer des soirées ensemble, devenir vraiment très proches amicalement. Mais Pierre lui ne s'est pas rapproché d'Alexandra par hasard, il s'est rapproché d'elle parce que depuis bien longtemps il craque pour elle et il a des sentiments qui sont assez forts on va dire.
C'est quelqu'un qui vit pleinement, on va dire, ses sentiments et il a tendance à être très impulsif. Donc il va décider, un soir de février 2020, de lui annoncer ses sentiments. Malheureusement, Alexandra, elle ne ressent pas du tout la même chose. Elle est sans doute pas prête à se replonger dans une situation, ça c'est vraiment mon interprétation, mais elle est sans doute pas prête de reconstruire sa vie pour le moment. Elle souhaite vivre pleinement ce qui lui arrive, vivre avec ses enfants. En tout cas, elle est pas du tout dans l'optique de se mettre avec Pierre. Vraiment pas. Celui-ci va d'ailleurs essayer de l'embrasser et elle va le repousser. Parce qu'Alexandra, elle a pas sa langue dans sa poche, donc voilà, elle va lui dire écoute, moi c'est pas le cas, je ressens pas ce que tu ressens pour moi, mais ils peuvent très bien rester amis. Vendredi 11 septembre 2020, Alexandra va aller chez sa sœur Anaïk, ils organisent une petite soirée, donc elle va venir boire un petit coup. Elle est toujours aussi vive et elle fait toujours autant le clown. Elle est d'ailleurs très très heureuse ce soir-là de pouvoir annoncer qu'il y a une marque de bijoux qui l'a contactée pour faire sans doute un partenariat et que elle est super contente. Elle dira aussi également à sa sœur qu'elle a rencontré quelqu'un sur TikTok, qu'il sympathise et qu'elle a bientôt l'intention de le rencontrer en vrai. Donc elle est contente en fait que sa vie avance. Aux alentours de 22h, Alexandra va quitter la soirée et sa sœur pense qu'elle rentre chez elle, mais en réalité Pierre lui a envoyé un message et elle va décider de passer chez lui. Voilà, elle fait un petit after parce que la soirée se passe bien, qu'elle est très contente et donc pour fêter tout ça avec lui, elle va sortir. Le samedi 12 septembre 2020, Pierre Palot, en début d'après-midi, va composer le 17. Les pompiers ainsi que les policiers arrivent directement chez lui, dans la résidence des Cyprès à Mauriac. Il découvre le corps d'une femme dans une flaque de sang au sol. Son visage est tuméfié et elle a une grande plaie au thorax. À ce moment-là, ils ne peuvent plus rien faire pour la sauver. La police va contacter l'ex-conjoint d'Alexandra pour lui demander d'identifier le corps. Donc ils vont lui demander des choses qui peuvent permettre d'identifier la personne, je sais pas comment dire ça, mais en gros ils vont lui demander si elle a des tatouages, certains aspects qui pourront définir que c'est bien elle. Il sera donc confirmé que c'est bien le corps d'Alexandra. David est prévenu et c'est à lui qu'incombe la lourde tâche de prévenir la famille, puisqu'à ce moment-là, la police n'a prévenu personne. Il va appeler Anaïk et lui demander de venir rapidement parce que c'est urgent, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Ils se rejoignent donc dans la maison familiale. La sœur d'Alexandra arrive et sait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Quand elle arrive, son beau-frère ainsi que les gendarmes sont chez elle. La famille va donc apprendre que Alexandra est décédée, mais ils n'en savent pas plus. Elle est dévastée et cherche à comprendre, savoir ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont aucune information. Ils vont même chercher sur le net et apprendre justement sur le net des bribes d'informations et ce qui s'est passé. Parce qu'au début, ils posent des questions, ils veulent savoir si c'est un accident, si c'est un meurtre, si c'est un suicide. Tout leur passe par la tête, ils n'ont aucune information. C'est le 13 septembre qu'ils vont avoir un appel des gendarmes. Ils vont prévenir que Alexandra a subi des coups de couteau dans le corps. Ils vont continuer de lire les articles et notamment Anaïk va dire qu'elle a vu dans un journal, gisait dans une pièce qui montrait d'évidentes traces d'essuyage et de nettoyage ainsi que diverses projections sur les murs et le mobilier. Je perds des pieds tellement le choc était violent. Petit à petit, ils reconstituent le puzzle et vont apprendre que le corps d'Alexandra a été retrouvé chez Pierre. Et Pierre, pour eux, est loin d'être un inconnu. La famille va donc directement prendre un avocat et veut savoir ce qu'il s'est passé. Puisqu'effectivement, je vais vous donner la version qu'a donnée Pierre, mais ils n'ont pas énormément d'informations sur ce qui s'est passé, sur le pourquoi du comment. Voici l'explication qu'a donnée Pierre aux enquêteurs. Enfin, j'ai deux versions parce que j'ai les articles où j'ai fait des recherches. Déjà, il n'y avait pas énormément d'infos parce que en France, quand l'enquête est encore en cours, il n'y a pas énormément d'informations, on va pas se mentir. Et il y avait deux infos qui étaient pas semblables mais pas non plus différentes. Donc je vous les donne toutes les deux. Suite à la soirée qu'ils ont fait tous les deux, Alexandra avait beaucoup bu, donc elle a décidé de dormir chez Pierre. Ils se seraient rapprochés et auraient eu un rapport. Ils ont donc couché ensemble. Aux alentours de 5h du matin, ils se seraient disputés. Il ne va pas donner de raison précise à cette dispute. Alexandra aurait pris un couteau
aurait essayé de le poignarder et puis aurait finalement retourné l'arme contre elle. Gravement blessée, au sol, elle a demandé à Pierre de l'achever. Voici la seconde version que j'ai vue dans l'épisode de crime que je vous mettrai en barre d'infos, où il y a également le témoignage de Anaïk et du beau-frère d'Alexandra. D'ailleurs, dans cette émission, le prénom de Pierre est transformé en Guillaume. Voilà, donc pour vous dire également, honnêtement je pense que c'est bien son nom et son prénom, Pierre Palot, mais pour des questions justement pour l'instant il est présumé innocent, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas donné son vrai nom. Un des amis de Pierre était également présent à cette soirée, ils l'ont appelé Mathieu dans la version. Il aurait assisté à une dispute de Pierre et Alexandra, assez violente, il les aurait séparés, calmé le tout et serait parti. Elle a également décidé de rester dormir, ils ont aussi couché ensemble dans cette version. Ensuite elle serait sortie du lit, elle serait tombée dans les escaliers, aurait essayé de se poignarder et réussi, et aurait encore une fois demandé à Pierre de l'achever. Ensuite, pour se sauver, il a décidé de tout nettoyer et de rapporter la voiture d'Alexandra chez elle. Alors, dans l'épisode de crime, ils disent également qu'il a envoyé des textos aux proches d'Alexandra pour lui dire qu'il était coupable, et ça colle pas avec le fait qu'ils aient pas été prévenus de l'enquête. Ce qu'ils disent également dans l'émission de crime. Donc ça, j'ai pas compris, je ne sais pas. Honnêtement, je vais vous dire un petit peu les choses qui me gênent dans cette affaire, les choses où je pense qu'il y a trop de zones d'ombre. En fin de vidéo, on verra ça ensemble. Je vais passer un petit peu maintenant sur la vie de Pierre. C'est des informations que j'ai eues uniquement via une source. Donc je vous la mettrai en barre d'infos aussi si vous voulez aller voir. Par contre, je crois que c'est un article payant. Donc voilà, tout simplement, je vous le précise. Pierre Palot est un jeune homme qui a une vie qui est pas super facile. En 2018, il va perdre sa mère après un long cancer. Celle-ci était une alcoolique notoire et une femme qui lui a fait aussi subir pas mal de choses dans sa vie. Effectivement, elle ramenait plein d'hommes à la maison, des tas d'hommes, des hommes qu'il a vu battre sa mère, des hommes où il a assisté à des scènes où il n'aurait pas dû assister à son âge, notamment, oui, effectivement, sexe, coups, et voir comment les hommes traitent sa mère. Durant son adolescence, il a dû apprendre à se battre, justement, et à donner des points pour commencer à défendre sa mère par rapport à certains qu'elle ramenait à la maison qui étaient plus dangereux. À ce moment-là, c'est donc déjà un jeune homme perturbé et colérique. À 19 ans, un soir, dans un des appartements de Lorient à une fête, en Bretagne, toujours, Pierre va beaucoup boire. Et vous pouvez me croire, ça ne lui réussit pas. Il veut rentrer et va demander de manière insistante à sa petite amie de lui passer les clés parce qu'il veut conduire. Sa copine ne veut pas lui prêter la voiture, ce qui est normal parce que quand on boit, on ne conduit pas. Je ne vous apprends rien. Il va s'énerver et quitte la fête avec sa copine toujours. Ils vont pénétrer dans l'ascenseur. Et à ce moment-là, Pierre va complètement péter les plombs. Il va frapper sa petite amie, la ruée de coups au visage, dans le corps, partout. Il va l'abandonner ensuite, gisant entre les deux portes de l'ascenseur, à demi consciente, sur le sol. Et bien sûr, il a récupéré les clés de la voiture et est tranquillement rentré chez lui. Ce n'est qu'une heure plus tard que le corps de sa petite amie sera retrouvé toujours sur le sol par des amis de la fête. Elle a le visage complètement tuméfié, elle est toujours coincée entre les portes de l'ascenseur, à demi consciente, et elle a des côtes brisées. Malheureusement, sa copine décidera de ne pas porter plainte, et il n'aura donc aucun jugement. Je vous vois venir. Malheureusement, on peut pas la juger, peut-être qu'elle avait peur, et que c'est pour ça qu'elle a décidé de pas porter plainte, mais c'est très important pour les victimes, et pour les futures peut-être victimes, d'aller témoigner en fait. Alors après je sais que c'est pas toujours facile, je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos si vous le souhaitez des sources pour les femmes battues, enfin des associations, voilà, pour s'il y a une personne qui passe par là et qui se sent touchée par cette histoire parce qu'elle vit des choses pas très faciles à la maison ou autre, ou qu'elle connaît des gens ou ce genre de choses, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais la réputation de Pierre est faite à ce moment-là. Effectivement, les femmes de son quartier, on va dire, savent que c'est un homme à ne pas fréquenter et l'évitent bien précautionneusement. Malheureusement, Alexandra n'était absolument pas au courant de tout ça
Et c'est pour ça qu'elle ne s'est pas méfiée. En fait, elle était tout simplement très sociable et amicale avec beaucoup de gens. Donc en fait, elle s'est rapprochée de lui. Dans l'attente de son procès, Pierre Palot est présumé innocent. Avant de vous donner mon avis et mon ressenti par rapport à cette enquête, je vais vous parler de différentes choses. Déjà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai regardé l'épisode de Crime qui est d'ailleurs sur la chaîne YouTube Je suis Alex, qui est disponible dessus. Où je vous mets le lien en barre d'infos, toujours comme je l'ai dit il y a 2 minutes. Bref, donc en fait... Les témoignages m'ont beaucoup touchée, notamment celui de sa sœur qui est très émue de passer à la télé, qui est très émue d'avoir perdu sa sœur parce qu'elle doit complètement réapprendre à vivre. Elle est même pas énervée ou en colère, elle est juste triste, épuisée et perdue en fait. Et ça c'est vraiment, ça m'a brisé le cœur de voir toute cette émission, tout cet amour qu'ils avaient tous pour Alexandra. C'est vraiment très très touchant. Ils ont créé une cagnotte d'ailleurs qui est sur Litchi, que je vous mets aussi en barre d'infos, qui permet en fait tout simplement à la famille d'avoir de l'argent pour payer notamment le jugement et des choses qui vont coûter de l'argent pour permettre de soutenir Alexandra. Et le Je suis Alex, c'est un peu pour toutes ces femmes qui sont oubliées, enfin d'après ce que j'ai compris. Après je laisse, je suis personne pour juger, je laisse la famille si elle veut intervenir. Donc cette cagnotte est disponible pour soutenir financièrement la famille et l'aider à traverser tout ce qui va demander des grosses charges financières qu'ils peuvent pas forcément se permettre. Le Je suis Alex est donc pour toutes ces femmes tuées et qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Il y a une page Facebook qui a été ouverte à ce nom-là et il y a également un groupe Facebook ouvert à ce nom-là. Le beau-frère d'Alexandra est également venu témoigner et lui il est plus dans cette colère, mais même pas envers son meurtrier, même si je pense que, on est obligé entre guillemets, on a forcément cette rancœur envers la personne qui a brisé toute sa vie. Mais en fait, il est en colère parce qu'ils n'ont pas été prévenus, ils n'ont eu aucune information et en fait, ils sont restés dans le flou et c'était ça le plus dur. Et là, encore aujourd'hui, ils n'ont pas toutes les informations, ils n'ont pas toutes les clés et ils attendent avec impatience ce procès pour pouvoir avancer en fait et avancer dans l'enquête, savoir ce qui s'est réellement passé, savoir si lui a quelque chose à donner, enfin bref, avoir plus d'informations. Parce que être dans le flou comme ça, c'est vraiment très compliqué. Une marche blanche, Je suis Alex, sera organisée. Alors au moment où je vais publier cette vidéo, normalement elle aura déjà eu lieu et elle a lieu début septembre. Si j'en ai la possibilité, je vous mettrai des photos s'il y en a. J'ai également contacté la famille sur Facebook. Alors ils ont lu mon message, ils ne m'ont pas répondu. Peut-être qu'au moment où je publierai cette vidéo, ils m'auront répondu. Mais voilà, je leur ai laissé la possibilité, s'ils le souhaitaient, d'intervenir dans cette vidéo, s'ils en avaient envie de donner plus d'informations même. Je sais pas si au moment où je publierai cette vidéo, ils m'auront fait un retour. En tout cas, je les informerai de la publication de cette vidéo parce que déjà, s'ils veulent intervenir sous la vidéo ou rajouter d'autres choses, je trouve que c'est important aussi de faire ce genre de vidéos, de faits divers, non seulement parce que moi, j'aime tout ce qui est l'aspect de l'enquête, des recherches, mais aussi parce que c'est important dans la mémoire des gens, de se souvenir de ce qui s'est passé et de ne pas oublier les gens. C'est faire durer leur mémoire, c'est se souvenir de leur vie, comme de la tragédie qui s'est passée, mais c'est surtout faire perdurer leur vie. Je vais tout simplement parler rapidement de l'enquête parce que je suis pas policière, je suis pas dans la brigade criminelle en tout cas, pas pour le moment. Les questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses par rapport à cette affaire et que il y aura peut-être en fait au niveau du procès et dans ces cas-là je vous tiendrai informé dans les salves actu pour que vous ayez les informations. Mais j'aimerais déjà connaître la réelle version de Pierre, savoir ce qu'il a dit, est-ce qu'il va aussi modifier sa version quand il sera jugé. Et ce que je comprends pas, c'est il y a des choses qui me chiffonnent dans le sens où par exemple il a ramené la voiture, mais comment il est rentré ensuite? Ça c'est peut-être rien, mais c'est un détail qui est important. Parce qu'ils en parlent dans Crime, dans la diffusion de Crime, mais je comprends pas, il aurait ramené la voiture, il aurait essayé de tout cacher, mais camouflé de façon un peu maladroite. Et pourquoi? Dans un premier temps, il dit qu'elle est tombée des escaliers, comment, pourquoi faire, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle aurait tenté de se suicider d'un coup, comme ça, sur un coup de tête? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. À un moment, on dit qu'il y avait un ami qui était là, à l'autre moment, il n'y a pas d'ami qui est là. Ça, c'est pareil, je comprends pas. Et aussi, j'aimerais savoir,
Mais moi j'ai pas trouvé l'information sur internet et par rapport aux sources que j'ai utilisées. S'ils ont réellement eu un rapport et qu'il était consenti, normalement il est censé via l'ADN pouvoir retrouver des résidus de sperme, des résidus ADN, des choses en fait. Alors peut-être que l'enquête étant encore en cours, il y aura plus d'informations plus tard. J'aimerais bien savoir parce que ça voudrait dire aussi qu'elle est restée, mais après ça peut être aussi un rapport non consenti. Et puis ce qui me dérange aussi, c'est que malheureusement Pierre, il aurait pu être jugé avant. Alors je mets pas du tout ça là, sur la faute de l'ex-petite amie parce que tout simplement ça n'a rien à voir avec elle. Enfin elle est libre de pouvoir témoigner ou non. Le problème c'est que du coup une autre vie a été perdue parce que justement il n'a pas été jugé parce que c'est un malade. Hein. Alors il a pas eu une enfance facile mais peut-être que dans sa tête il y a eu quelque chose qui s'est craqué et qui fait que quand on n'accède pas à ses envies il devient complètement fou. Enfin je sais pas, j'ai pas d'explication, j'ai beaucoup trop de questions pour cette enquête, j'aimerais avoir plus d'informations, je pense que la famille c'est encore pire malheureusement et je mettrai pas le TikTok d'Alexandra ou encore d'autres sources que j'ai trouvées parce que je trouve que c'est pénétrer dans son intimité. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite vraiment à me donner vos avis dans les commentaires, savoir ce que vous en pensez, si vous avez entendu parler de cette histoire aussi, si vous avez des avis, d'autres avis, parce que parfois je lis vos commentaires et je me dis mais j'y ai pas pensé à ça, c'est vraiment intelligent, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça, et je trouve que ça c'est important aussi de communiquer par rapport à ça sur l'enquête. Je vous laisse également me donner votre suggestion pour la semaine prochaine, puisque dans 2 petites secondes je vous mettrai les suggestions pour la semaine prochaine, je vous laisse choisir dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous, regardez bien derrière vous, et ciao!